Boniéré-Dougou, remise des semences améliorées aux riziculteurs. Ces agriculteurs sont à l'œuvre pour lutter efficacement contre la pauvreté et pour assurer la sécurité alimentaire. Éducation. L'éducation, pilier important du développement, va mal dans la région de l'Ifou. Le conseil régional fait de l'école sa priorité en cette année 2015. Bouaké. Passation de commandement à la 3e région militaire. Le nouveau commandant en mission pour une armée républicaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Merci de choisir la chaîne de la Nouvelle Vision pour mieux vous informer. La Jeune Chambre internationale de Bouaké lance ses activités au menu des actions sociales et des développements pour le bonheur des populations et surtout pour le développement de la région de Bouaké. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Kader Sogodogo. Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs pour établir la paix dans le monde de manière permanente et définitive. Telle est la mission de la Jeune Chambre internationale. Cette mission, les membres de la Jeune Chambre internationale de Bouaké veulent en faire leur cheval de bataille pour le développement de la région de Bouaké. Le nouveau comité directeur local 2015, dirigé par Ouattara Abdoulaye, a prêté serment et lancé officiellement ses activités. La nouvelle équipe dirigeante, dont l'objectif est de repositionner la Jeune Chambre internationale de Bouaké, a donné un aperçu de son programme. Notre priorité, c'est de former d'abord nos membres selon l'esprit Jeune Chambre. Et après cela, il sera question aussi de vulgariser un peu l'esprit Jeune Chambre au-delà de notre organisation, c'est-à-dire dans les différentes structures, les ONG, les structures privées et publiques, de sorte que les amis commencent à travailler selon ce modèle-là, parce que la Jeune Chambre est une vraie école de formation post-universitaire qui nous permet d'être des leaders de demain. Le parrain et les différents sénateurs ont prodigué de sages conseils aux nouveaux membres de la Jeune Chambre internationale de Bouaké, à savoir avoir la culture de la ponctualité, participer aux séances de formation, être persévérant dans l'action et cultiver le volontariat. La Jeune Chambre fut fondée en 1915 sous le nom de l'Association des jeunes hommes pour le progrès civique et devint Jeune Chambre internationale le 11 décembre 1944. De 8 pays au départ, la Jeune Chambre internationale compte plus de 100 pays aujourd'hui et s'étend à tous les continents. Le conseil régional de la Bagoué dresse le bilan des activités au titre de l'année 2014. Il ressort que de nombreux projets ont été réalisés pour 2015. L'accent sera mis sur l'éducation, la santé et surtout la réalisation des infrastructures communautaires de base. Les précisions avec notre reporter Kader Sogodogo. La région de la Bagoué compte 3 départements, Tengrela, Kouto et Boundiali. Toujours sur le plan administratif, la région est constituée de 7 communes, 13 sous-préfectures et 169 villages. Pour leur bien-être, ces populations attendent beaucoup du conseil régional. Cette collectivité décentralisée a tenu sa 4e session ordinaire, la dernière de l'année 2014, en décembre dernier. On retiendra pour l'essentiel les efforts fournis pour améliorer les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'adduction en eau potable, le reprofilage des routes et la fourniture d'équipements. Le président Baba Siama et son équipe, en 2015, entendent continuer sur leur lancée. L'année 2014 s'est très bien passée. Nous avions travaillé dans une très bonne ambiance. Nous allons adopter le budget modificatif de l'année 2015. Et déjà 48% à l'éducation, 27% à la santé et bien sûr les infrastructures prennent le reste. Pour le début de l'année, les forces de l'ordre ont reçu du matériel de bureau, mais également du carburant pour les aider à assurer la sécurisation des populations et de leurs biens. Montant du don, près de 20 millions de francs CFA. La culture du riz est rentrée dans les habitudes des populations de Boniéré-Dougou. L'année dernière, plus de 1000 tonnes de riz ont été récoltées à Boniéré-Dougou. Pour encourager ces riziculteurs, les autorités locales leur ont offert des équipements agricoles. Cérémonie de remise de ces équipements avec notre reporter Charles Tatou. Les autorités de Boniéré-Dougou incitent les paysans de leur circonscription administrative à la culture du riz.
Des lots de matériels agricoles sollicités par le premier magistrat de la commune auprès des structures d'encadrement du pont de paysans ont été distribués aux riziculteurs des villages. L'objectif visé est la diversification des productions agricoles dans la localité et, au-delà de la lutte contre la pauvreté, la contribution de la région de Bonirédougou à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, veut cher au président de la République, Alassane Ouattara. Par cette action de remise d'équipements agricoles, les autorités locales encouragent donc les groupements des premiers adhérents au projet riz. L'année dernière, il faut le savoir, ces paysans avaient reçu quelques semences. Avec celles-ci, ils ont pu produire près de 100 tonnes de riz. De Bonirédougou, nous allons maintenant nous rendre à Pricro. Le projet 1 hectare de manioc pour un groupement de femmes par village est une réalité dans la région de Pricro. C'est un programme pour la vulgarisation de la nouvelle variété de manioc appelée Boku 1 afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire de cette localité du pays. À la fin de cette première phase du projet, c'est environ 1000 tonnes de manioc de la variété Boku 1 qui seront récoltées. Plus de 90 femmes en sont bénéficiaires. Les précisions avec Ouattara Amadou dans un commentaire de Kader Sorodogo. Pricro, dans la région de l'Ifo, les cultures industrielles telles que les VA connaissent un développement. Au niveau des superficies cultivables, ce sont plus de 10 000 hectares enregistrés en 2014. Si cette situation favorise l'augmentation des revenus des agriculteurs, par contre, elle ne garantit pas la sécurité alimentaire dans cette localité. Face à ce constat, des cadres de Pricro se sont engagés à promouvoir des actions pour l'autosuffisance alimentaire. Un programme de vulgarisation de la culture de manioc est initié. Des boutures de manioc de variétés améliorées ont été mises à la disposition des groupements de femmes dans chaque village. Ainsi, depuis plus de 8 mois, 30 groupements de femmes bénéficient du projet 1 hectare de manioc par village. De faire en sorte que, malgré les agricultures, il y ait aussi la nourriture au niveau du département de Pricro et au niveau de la région de l'Ifo. Nous pensons que ce projet-là va aller jusqu'à son terme. Il y a une trentaine de villages. Nous avons dans la commune 12 villages. Pour la centaine de femmes bénéficiaires, ce programme vient à point nommé. Ces femmes apprécient l'initiative et promettent de la pérenniser. Le projet est bon. Nous allons travailler pour développer notre champ de manioc, pour avoir de l'argent, pour terminer notre école. Encourager les autres villages à faire comme nous. À la fin de cette première phase du projet, ce sont environ 1000 tonnes de manioc de la variété Boku 1 qui seront récoltées. Le manioc est utilisé dans l'industrie pour la fabrication de textiles, du papier, de la liqueur, de la colle et dans l'alimentation sous forme de pain, de foutou, de couscous appelé communément ateke. Pour une école performante et de qualité dans la région de l'Ifo, le conseil régional a décidé de faire de l'école, bien entendu, sa priorité. Réhabilitation, construction de salles de classe et équipement de ces écoles sont les actions d'envergure du conseil régional de la région de l'Ifo pour faire de l'école, bien sûr, la place qu'elle mérite dans la société. L'école dans la région de l'Ifo connaît d'énormes difficultés dans son fonctionnement, tout particulièrement dans les localités de Pricro et de Weli. Difficultés qui ont pour nom manque de tables-bancs et d'infrastructures. Même l'école, mais on peut dire que ça ne fonctionne pas. Parce que vraiment, les enfants sont encore depuis la rentrée, mais les enfants n'ont pas encore trouvé de salle de classe. Donc vraiment, c'est difficile. Les enfants continuent de souffrir, puis on ne peut pas les abandonner. Il faut qu'ils se débrouillent, on est obligé, vous le voyez, sur les acadèmes, on est obligé de le faire. Les enfants sont là, les enseignants sont là. Un problème de bâtiment pour abriter la nouvelle école. Le déficit en table-banc dans la région s'élève à plus de 3500 et celui des bâtiments à 200 salles de classe. Une situation qui réduit le taux de scolarisation et de réussite dans la région. Des classes de fortune sont donc construites par les populations avec des effectifs pléthoriques, occasionnant des conditions de travail difficiles. Pour trouver une solution définitive à ces difficultés, le conseil régional de l'Ifo a décidé de faire de l'éducation sa priorité en cette année 2015. Ces actions en faveur de l'école ont débuté par la réhabilitation des salles de classe des écoles primaires de Kwakusekro et d'Alanda. 1000 tables bancs étaient également distribuées dans les écoles primaires de la région de l'Ifo.
Dans notre zone, au niveau de l'éducation, les besoins sont vraiment énormes. Vous verrez qu'au niveau de l'éducation, il y a la réhabilitation des écoles, il y a aussi la construction de nouvelles écoles. Au cours de la session ordinaire, le président Koumoué Kofi Moïse a dégagé ses priorités pour la région. Après le passage du président, nous sommes engagés à consolider tout ce qu'il a entrepris au niveau des infrastructures routières, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau de l'électrification et de l'eau potable. Aujourd'hui, tous les marchés de 2014 sont approuvés et normalement les travaux ont commencé. Dans ses priorités, l'éducation occupe une place de choix avec plus de 40% du budget alloué aux investissements. Le conseil régional compte doter tous les villages de la région d'une école primaire et compléter les écoles existantes à plus de 3 classes. Toujours dans le domaine de l'éducation et cette fois à Bouaké, le lycée classique 1 de Bouaké a initié des journées portes ouvertes pour présenter les réalités de cet établissement aux parents d'élèves et aux populations de Bouaké. Les parents d'élèves ont eu l'occasion donc d'échanger avec le corps enseignant sur les résultats scolaires de leurs enfants. Les résultats du premier trimestre sont jugés satisfaisants au dire des responsables de l'établissement. La rencontre est suivie pour vous par Soro Corona Blaise Mamadou et Charles Tatou. Construit en 1946, le lycée classique 1 de Bouaké a formé de nombreux cadres ivoiriens. Établissement de référence, il croupit désormais sous le poids de son âge. Bâtiment vétuste et démodé, salle de classe insuffisante, internat fermé et réfectoire passé de mode. Autant de difficultés qui minent son bon fonctionnement. Pourtant, il est le seul établissement d'excellence de la région de Bouaké. C'est donc pour présenter toutes ces difficultés aux autorités locales et aux parents d'élèves que cette journée portes ouvertes a été initiée. Les enfants ont travaillé. Comme vous le savez, il y a des parents qui ne viennent pas à l'école, alors qu'il y a les réalités de l'école. Donc nous mettons les parents en face des réalités. Au niveau infrastructure, quand ils viennent, ils voient ce qu'il y a à l'école, les problèmes de l'école, pour qu'ensemble nous nous engagions à les résoudre. La journée a également permis aux parents d'avoir une idée du travail de leurs enfants et surtout d'échanger avec le corps enseignant pour l'amélioration des résultats de ceux-ci. Pour les résultats du premier trimestre, plus de 80% des élèves ont eu une moyenne supérieure à 11. Des tableaux d'honneur ont été remis aux plus méritants. Les porte-paroles des parents d'élèves ont félicité les initiateurs de cette journée portes ouvertes. Ils ont souhaité que de telles initiatives se multiplient pour une éducation de qualité dans le lycée. Le lycée classique 1 de Bouaké dispose seulement de 34 salles de classe pour 1880 élèves, encadrés par 83 professeurs et 9 éducateurs. Autre point de l'actualité régionale, le colonel-major Koulibaly Bamboro est le nouveau commandant de la 3e région militaire de Bouaké. La cérémonie de passation de commandement est présidée par le général de brigade Deto Leto Firmin, chef d'état-major adjoint chargé du soutien des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le nouveau promu va œuvrer pour une armée républicaine. La 3e région militaire, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Koulibaly Bamboro, ici présent. Le colonel-major Koulibaly Bamboro, nouveau commandant de la 3e région militaire de Bouaké. Il remplace à ce poste le colonel-major Tiatie Moko, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le général de brigade Deto Leto Firmin, chef d'état-major adjoint chargé du soutien des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le colonel-major Koulibaly Bamboro est le 15e commandant de la 3e région militaire de Bouaké. Le nouveau promu a salué le travail abattu au niveau de la discipline militaire par son prédécesseur, puis il a exhorté les soldats à œuvrer pour une armée républicaine. Le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général
des forces républicaines de Côte d'Ivoire a bien voulu nous affecter à cette nouvelle fonction en vue de nous inscrire dans la continuité de l'action menée par mon prédécesseur. Aussi voudrais-je, à mon tour, vous demander de me rejoindre et de m'apporter votre soutien en vue de mener avec succès cet autre challenge. La 3e région militaire a été créée en juin 1961. Elle administre 6 départements, à savoir Bondoukou, Bouaké, Bouna, Dabakala, Ferkessédougou et Katiola. Un défilé des troupes composé de 6 sections de différentes unités a ponctué cette cérémonie de passation de commandement. Un mot de religion à présent. La paroisse de la Nativité de Notre-Dame de Pricro a désormais sa grotte dédiée à la Vierge Marie. La Vierge de Guadalupe, nom de la grotte mariale de Pricro, va permettre d'accroître les actions d'évangélisation pour la conversion et la croissance spirituelle du peuple andin. Pour son achèvement, les responsables de la paroisse comptent sur l'apport des personnes de bonne volonté et celui des fidèles chrétiens. Pricro, département de la région de Lifou. Pricro reste une des localités les plus islamisées de la région. La religion chrétienne a du mal à s'y implanter. L'Église catholique mène donc des actions d'évangélisation pour la conversion et la croissance spirituelle du peuple andin. Pour renforcer ses activités sur le terrain, la paroisse de la Nativité de Notre-Dame de Pricro a construit une grotte dédiée à la Vierge de Guadalupe. Guadalupe qui veut dire la Vierge qui écrase la tête du serpent. Une grotte pour nous les catholiques c'est fondamental pour aider à la construction de la vie spirituelle de nos fidèles dans cette région de notre diocèse. Humainement on peut pas. Il faut vraiment que Dieu lui-même nous accompagne et déjà nous sentons beaucoup d'évolution dans la vie spirituelle de nos fidèles. Le curé de Pricro a invité les chrétiens catholiques et les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour l'achèvement de la grotte. Le père Séraphin Kwadjo a également exhorté ses coreligionnaires à confier leurs vœux et prières à la Vierge Marie. La grotte de la Vierge de Guadalupe a une capacité de plus de 200 places assises. La Vierge Marie est apparue dans plusieurs pays et ses apparitions ont donné lieu à des appellations spécifiques. Selon le message du moment, la Vierge de Guadalupe pour le Mexique, la Vierge de Lourdes en France et la Vierge de Fatima pour le Portugal.